Et si vous devez comprendre que chaque fois que c'est Dieu qui vous a guéri de vrai, voici ce qui va se passer. Il y aura transfert d'onction. Le sang de Jésus doit couler dans la dimension où l'humanité doit être guérie. L'humanité doit être en santé. C'est la raison pour laquelle, dans Isaïe, maintenant, le verset, Isaïe 5, c'est-à-dire le verset 5. Mais quand vous trouvez le chapitre, le chapitre, c'est Isaïe 53. Donc, Isaïe 53, le verset 5. Amen. La Bible dit qu'en par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de meurtrissure sans le sang. Si on parle de meurtrissure, ça veut dire qu'on parle des blessures. Amen. Il y a eu le sang. Vous voyez? Premièrement, Dieu a versé le sang à Éden. Deuxièmement, Abel a donné un animal qu'il fallait verser le sang. Troisièmement, Jésus vient, il faut verser le sang. Tout ça, c'est pourquoi c'était pour établir cette fois-ci une nouvelle alliance pour guérir l'humanité, Parce que malgré que Dieu a même purifié Éden, il a même pris encore le sacrifice d'Abel, question de toujours voir le sang pour continuer à naviguer avec les hommes. Bien aimés, ce n'était pas toujours suffisant. Dieu n'était pas satisfait parce que le sang de l'animal ne peut pas totalement établir la guérison. Le sang des animaux ne peut pas totalement établir la guérison. C'est la raison pour laquelle même dans la dispensation de la loi, où on faisait encore des sacrifices de taureaux et des sacrifices d'animal, bien aimés, ça n'apportait pas toujours la santé de manière émectique à le peuple qui y était. Amen. Et Dieu prenait donc l'initiative de souvent venir. C'est la raison pour laquelle, si même Dieu est en train de guérir les uns et des autres, lui-même Dieu là vient encore les tuer. Lui-même Dieu là vient encore les détruire. On voit dans Nombre 11, on voit dans Nombre 16, lui-même Dieu là se fâchait encore contre ce peuple. Parce que bel et bien, s'ils viennent les donner la guérison, les hommes, puisqu'ils étaient dans une dispensation de loi, ils ne peuvent pas obéir à la loi, ils ne peuvent pas vivre selon la loi, ils ne peuvent pas supporter le poids de condamnation de la loi, bien aimé. Et Dieu, si Dieu t'a appelé à être même politicien, il y a des hommes gouvernementaux, il y a des femmes gouvernementales, il y a des politiciens que Dieu t'a donné, qui vont venir parce que Dieu t'a confié cette onction pour qu'ils soient guéris. Amen. Lorsque tu tiendras par exemple des conférences de sections politiques, et puis il y a des malades là, bien aimé, écoute-moi très bien, il peut en avoir cette onction en toi. Tu es apôtre, il y a des apôtres qui sont malades. Tu es prophète, il y a des prophètes qui sont malades. Tu es évangéliste, il y a des évangélistes qui sont malades. Tu es diacre, il y a des diacres qui sont malades. Et toi, tu peux en avoir cette onction. Tu es ancien de l'église, pasteur, il y a des anciens de l'église, pasteur, bishop, qui sont malades. Alors Dieu en a besoin de la guérison. Dieu en a besoin de la guérison. Mais alors, Dieu en a besoin que nous démontrions cette guérison en faveur des uns et des autres. Bien aimé, plus d'onction de guérison qui se manifeste sans l'hésitation et les critiques et des uns et des autres, plus la santé sera établie dans l'humanité. Et le but du Seigneur Jésus-Christ, selon Isaïe 53, le verset 5, c'est pour établir la santé. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, nous avons été guéris. Ce n'est pas que nous serons guéris ou bien nous sommes guéris, nous avons été guéris. En d'autres termes, présentement, nous avons été guéris veut dire nous avons déjà l'onction, le mandat, l'autorité, my God, de vivre la santé. Et écoutez-moi très bien, non seulement de vivre cette santé, mais de transmettre aussi. C'est la raison pour laquelle, si tu as la foi, je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, le mandat et l'autorité, l'onction de la guérison, hey, les dons de guérison, la vie de la guérison, à partir de la parole, hey, va se manifester dans ta vie. Ça va se manifester dans ta vie. Il n'y aura plus les partenaires qui sont connectés à toi, qui sont toujours malades. Il n'y aura plus les aides de destinée connectés à toi, toujours malades. Il n'y aura plus les membres toujours dans l'église malades. Au nom puissant de Jésus-Christ.